Madame la Ministre, Emmanuel Macron l'avait dit et donc nous le faisons, c'est dans les mots, dans la bouche de Monsieur le Premier ministre et dans la vôtre, les seuls éléments de justification que nous avons obtenus sur la nécessité du recours aux ordonnances. Au-delà du caractère autoritaire que revêt cette procédure, comme certains de mes collègues, je dois vous faire part de notre émotion sur la méthode que vous appliquez. Nous sommes convoqués ici en séance extraordinaire. Beaucoup d'entre nous ne disposent pas encore de leur bureau, ni même des collaborateurs qu'ils doivent encore recruter. La plupart d'entre nous découvrent les règles de l'Assemblée nationale, ce qui est mon cas. Mais visiblement, dans un pays où il y a une urgence sociale criante, 9 millions de pauvres et tant d'autres urgences, la priorité absolue de votre gouvernement, et dans un empressement général, c'est de légiférer sur ce texte. Et nous devons dire que nous ne comprenons pas bien les raisons de cet empressement, sinon qu'il s'agisse d'empêcher et d'entraver la prise de conscience dans le pays sur l'ampleur de ce que vous apprêtez à faire. Car qu'est-ce qui justifie cet empressement? Qui est menacé d'asphyxie à très court terme si votre projet de loi ne passe pas? Les Françaises et les Français qui ont la chance de partir en vacances vont probablement revenir et découvrir que votre gouvernement est habilité à légiférer sur à peu près tout ce qui concerne l'ordre juridique et social de 18 millions de personnes qui travaillent dans le secteur privé. Au-delà du caractère autoritaire de la méthode de ce projet par nature, c'est-à-dire l'habilitation à légiférer par ordonnance, il y a aussi une difficulté à l'analyser, puisque par nature, il s'agit en fait de déterminer le périmètre sur lequel votre gouvernement va être habilité à légiférer, alors que vos intentions sont assez floues. Et je dois dire que pour beaucoup d'entre nous, c'est par voie de presse que nous avions appris, par les fuites d'ailleurs sur lesquelles vous avez réagi assez violemment, quelles étaient vos intentions. Et finalement, la trajectoire de la marche dont la majorité se revendique semble s'affiner. En l'état, ce projet de loi permet absolument tout. Derrière un exposé des motifs qui ferait passer des vessies pour des lanternes, vous vous apprêtez effectivement à sanctuariser le renversement de la hiérarchie des normes, je le dis, puisque vous faites de l'accord d'entreprise la règle et vous reléguez l'accord de branche à un second plan. Nous en venons avec ce projet de loi à l'équivalent d'un code du travail par entreprise, qui est à peu près aussi absurde que si nous avions un code de la route par rue, et ce qui est assez accidentogène. La fusion des IRP sanctuarise la baisse des moyens. Vous procédez également à une proposition de facilitation du licenciement économique et tout autre dispositif. Vous invoquez souvent, Madame la Ministre, et votre gouvernement, la liberté et le dialogue social. C'est une négation totale du rapport de force qui existe dans l'entreprise. Je voudrais juste faire cette citation que tout le monde connaît, qui consiste à dire qu'entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Madame la Ministre, récemment, le Code du travail, dont vous avez parlé en des termes assez peu commodes, vous avez dit qu'il procédait au fait d'embêter 95% des entreprises, est le fruit d'une histoire de lutte et d'acquis très importants. Et je voudrais aussi vous rappeler que le ministère dont vous êtes la représentante a été créé pour protéger les salariés. Derrière des poncifs que votre majorité utilise se cache une dureté sociale totale, alors que les études de l'OCDE, comme le bilan du quinquennat précédent, prouvent, Madame la Ministre, qu'il n'y a pas de corrélation entre la baisse des droits des travailleurs d'une part et la baisse du chômage. C'est une vue de l'esprit et vous vous apprêtez à l'appliquer avec force. Votre gouvernement, comme votre majorité, prospère sur de la confusion. Notre travail va consister à désépaissir l'écran de fumée qui vous permet d'avancer. Je vous remercie.